Combien YouTube paye pour 1000 vues en 2024? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je m'appelle Arthur Parfait et ça fait déjà 7 ans que je fais des vidéos sur YouTube et plus particulièrement YouTube Automatisation. D'abord, qu'est-ce que YouTube Automatisation? Eh bien, YouTube Automatisation, c'est faire des vidéos sans montrer son visage. C'est pas ce que je suis en train de faire actuellement, mais c'est ce que je fais sur d'autres chaînes YouTube. Je cumule avec toutes mes chaînes plus de 500 000 abonnés, mais j'ai également des comptes Instagram, des comptes Facebook, des comptes TikTok. Enfin bref, j'ai scalé mon business et je vous apprends à faire ça sur cette chaîne YouTube. Alors à travers cette vidéo, je vais vous partager mon expérience en fonction des CPM et RPM de YouTube en 2024. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un RPM et un CPM? Alors ça, c'est très important pour la suite de la vidéo pour bien la comprendre. Alors un RPM, c'est un revenu par 1000 vues. Et un CPM, c'est un coût par 1000 vues. Alors un coût, c'est-à-dire que lorsque vous avez des publicités qui sont affichées sur vos vidéos, il y a un annonceur qui paye YouTube. Ça, c'est ce qu'on appelle le CPM. C'est ce que YouTube reçoit dans sa poche lorsqu'un annonceur il paye une publicité sur YouTube. Et un RPM, c'est ce que vous, en tant que créateur, en tant que YouTuber, recevez dans votre poche. Puisqu'évidemment, pour que YouTube il se développe et qu'il continue à faire fonctionner son business, il se doit de payer ses employés, payer les serveurs où il héberge vos vidéos et bien d'autres choses encore pour que tout fonctionne. Alors généralement, le CPM est 2 fois plus élevé que le RPM. Bon, ça dépend des périodes, ça dépend des mois et du moment de l'année, mais c'est à peu près ce qui se fait. C'est-à-dire que si vous avez un CPM de 10 €, eh bien vous aurez en moyenne un RPM de 5 €. Alors déjà, il faut savoir que ce fameux RPM, donc maintenant je vais vous parler en RPM puisque c'est vraiment ce que vous toucherez dans votre poche et donc c'est ce qui nous intéresse en tant que créateur YouTube ou en tant que gestionnaire de chaîne YouTube Automatisation comme c'est mon cas. Donc ce RPM, il varie énormément en fonction de vos niches et du marché sur lequel vous êtes implanté. On va prendre un exemple tout simple. On va prendre le marché français, puisque je pense que la majorité de mon audience vit en France, et on va prendre le marché indien. Déjà, on sait bien que la France, d'un point de vue économique, est beaucoup plus développée que l'Inde. En effet, l'Inde, c'est un pays qui est beaucoup moins développé, même si ces dernières années, il a tendance à énormément se développer. Donc forcément, c'est un pays où les gens ont un pouvoir d'achat qui est beaucoup plus faible qu'en France. Les gens, ils peuvent moins voyager, ils peuvent moins se payer des bonnes choses à manger, etc., etc. Et ça signifie simplement que sur YouTube, les annonceurs qui payent des pubs sur le marché indien, ils sont prêts à payer beaucoup moins cher, puisqu'ils ont beaucoup moins de moyens que les grosses entreprises françaises. Ce qui signifie forcément par la suite que le RPM est beaucoup plus faible qu'en France. On va prendre un exemple inverse, le marché américain est beaucoup plus gros que le marché français. On sait bien d'abord que les gens ont un pouvoir d'achat globalement qui est un petit peu plus élevé. Bon après ça dépend parce qu'il y a une grosse différence entre les personnes très aisées et les personnes très modestes. Mais globalement c'est quand même le cas. Les personnes elles voyagent plus. Et puis même d'un point de vue global, les entreprises elles sont beaucoup plus développées aux US qu'en France. Donc forcément il y a beaucoup plus d'annonceurs qui sont présents sur YouTube et qui sont prêts à mettre beaucoup plus d'argent que chez nous en France. Et donc ça fait que ça engendre un RPM qui est bien plus élevé que sur le marché francophone par exemple. Donc déjà il y a ça à prendre en compte. Après ça dépend aussi et ça varie énormément en fonction de la niche, donc du domaine qui est présenté sur vos vidéos. Donc il y a deux différentes catégories de niches. Il y a la niche qu'on appelle niche à petit RPM et il y a la niche qu'on appelle niche à gros RPM. Donc ça signifie qu'en fonction de vos vidéos et de votre niche, il y aura plus ou moins d'annonceurs qui seront prêts à payer YouTube énormément. On va prendre l'exemple de deux gros opposés, la niche du top 10 et la niche de la finance. Alors vous le savez bien, forcément quand on est une entreprise de finance, notre but c'est d'acquérir le plus gros nombre de clients possible. Et donc pour ça on est prêt à investir énormément en budget com et donc forcément on est prêt à payer YouTube énormément. De plus, il y a énormément de demandes sur cette niche-là en termes d'annonces publicitaires. Il y a beaucoup d'annonceurs qui sont prêts à payer YouTube pour mettre en avant leurs produits financiers. Par contre, sur le marché du top 10, on sait bien que un peu tout le monde regarde du top 10. Que ce soit des personnes âgées, des jeunes, des adultes, enfin énormément de personnes regardent ce genre de contenu. Et donc forcément, c'est un contenu qui est beaucoup plus grand public. C'est pas d'ailleurs une niche en soi puisque vous pouvez avoir une audience très diversifiée. Les annonceurs dans cette niche-là, ils sont prêts à payer beaucoup moins cher YouTube puisqu'il y en a beaucoup moins qui veulent mettre en avant leurs produits sur des vidéos top 10
comparé aux vidéos finance. Bah oui, quand vous êtes une banque, vous préférez que votre produit soit mis en avant sur une vidéo de quelqu'un qui parle de finance, donc forcément l'audience aura un intérêt beaucoup plus élevé que sur une vidéo qui parle de top 10 des meilleurs jeux vidéo de 2024. Forcément, le taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de personnes qui achèteront le produit de la banque en question, si on prend cet exemple-là, il sera beaucoup plus élevé sur la niche de la finance que sur celle du top 10. Et donc c'est pour ça qu'il y a différentes catégories de niches à haut et à fort RPM. La finance fait, comme vous l'aurez compris, partie des hauts RPM. Alors il y en a énormément, la tech, l'automobile, la beauté, puisque beaucoup de marques sont prêtes à payer des annonces YouTube à des prix plus élevés. Et il y a des niches qui ont des RPM beaucoup plus faibles. On peut prendre l'exemple de la niche de la guerre, de la niche du top 10 comme je vous avais parlé, ou encore de la niche de l'horreur. Après, ce n'est pas forcément des niches qui sont inintéressantes, puisque vous pourrez toucher une audience beaucoup plus large sur la niche du top 10 que sur celle de la finance. Et donc par derrière, si vous faites plus de vues, certes votre RPM sera plus faible, mais vous pourrez quand même générer plus de revenus que quelqu'un qui fait des vidéos sur la finance. Puisqu'on sait qu'en France, il y a beaucoup plus de personnes qui sont intéressées pour voir des vidéos de top 10 que celles sur la finance. Et donc proportionnellement, si vous faites 1 million de vues et que votre RPM dans le domaine du top 10 est de 1,50 €, donc vous ferez à peu près 1 500 €. Mais si vous faites 1 million de vues dans le domaine de la finance et que votre RPM est d'environ 6 €, 7 €, et bien vous pouvez faire jusqu'à 7 000 €. Ça veut dire que vous ferez plus d'argent. Mais bon, c'est sûr que le potentiel de faire 1 million de vues dans le domaine de la finance est beaucoup plus difficile que dans le domaine du top 10. Donc ça, c'est à voir en fonction de vos choix, si vous préférez avoir une niche qui paye beaucoup mieux ou alors une niche qui fait des vues beaucoup plus facilement. Parlons maintenant de ce que vous attendez le plus, des chiffres. Alors combien ça paye de faire des vidéos sur YouTube? Et bien comme vous l'avez compris, ça dépend de plein de facteurs, votre marché et votre niche. Pour vous donner un exemple, en France, les niches qui ont un bas RPM, elles payent forcément beaucoup moins. Généralement entre 1 € et 1,50 €. Les niches à gros RPM peuvent payer beaucoup plus. Ça peut aller de 3 € jusqu'à même 15 € pour certaines vidéos. Et il y a des vidéos parfois qui atteignent des sommets. Il y a certaines vidéos où vous pouvez avoir des RPM de plus de 20 €. Ça, c'était sur le marché francophone. Après, il y a des marchés où c'est beaucoup plus élevé. Les États-Unis. Parfois, il se peut qu'aux États-Unis, vous fassiez une vidéo et qu'elle ait un RPM de 30 $. C'est-à-dire que vous faites 1000 vues et vous gagnez 30 $. C'est énorme, c'est colossal. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte quand on choisit sa niche et quand on choisit son marché. Il y a aussi le marché allemand qui est très intéressant en Europe, puisque moi-même j'ai des chaînes en Allemagne et le RPM peut aller jusqu'à 6 € pour des vidéos dans la tech par exemple. Ça, c'était les chiffres en moyenne. Après, il peut y avoir des exceptions, faire beaucoup plus ou faire beaucoup moins en fonction des mois. Vous savez aussi qu'au mois de décembre, il y a forcément beaucoup plus d'annonceurs qui veulent faire la promotion de leurs produits sur YouTube. Et donc forcément, les revenus et les RPM sont beaucoup plus élevés. Ça dépend des périodes. En janvier, c'est beaucoup plus faible, par exemple. Je vous partagerai dans ma formation mes chiffres exacts pour que je vous montre exactement dans les niches dans lesquelles je suis implanté, quel est le RPM et combien ça peut réellement vous rapporter. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me suivre pour d'autres vidéos et laissez-moi en commentaire des suggestions de vidéos que vous souhaitiez voir sur cette chaîne YouTube. Ça me permettrait de savoir quel contenu vous souhaitez réellement pour que je puisse bien vous aider à créer votre chaîne YouTube et à générer vos premiers revenus.